Bonjour et voilà, comme promis, je vous mets à disposition une nouvelle vidéo qui va vous faire un petit récapitulatif des dernières prises en charge qui vont rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2026. Voilà, j'avais fait une première visio et certaines personnes n'avaient pas pu y assister ou avaient du mal à entendre les conversations. Donc voilà, je vous fais un petit récap de ce qui va se passer à partir du 1er janvier. Voilà. Euh, le gros changement qui va arriver, ça va surtout être au niveau de la prise en charge de la part de la CPAM pour les prothèses capillaires, pour les personnes euh, ayant une ordonnance, pris en charge, qu'il soit à 100% ou à 60%. La CPAM va donner une somme de 350 euros. Ça va être le montant maximal de la prise en charge pour une prothèse capillaire. Ce sera 350 euros et ça pour n'importe quelle classe de prothèse capillaire. Au jour d'aujourd'hui, une prothèse capillaire classe 1 sera remboursée 350 euros. Une prothèse capillaire classe 2, uniquement 250 euros. À partir du mois de janvier 2026, quelle que soit la classe choisie par la personne, eh bien la CPAM remboursera une somme de 350 euros au plafond maximum de 100% si cette personne est en ALD, bien sûr. Voilà, quelle que soit la classe choisie. Alors, le deuxième changement, c'est qu'il y aura non plus 2 classes de prothèses capillaires, mais 4. 4 classes de prothèses capillaires. Il va y avoir la prothèse capillaire classe 1, classe 2, classe 3 et classe 4. Alors, je vais vous les expliquer en détail. On va déjà commencer par la prothèse capillaire classe 1. Qu'est-ce qui va changer sur la prothèse capillaire classe 1 à partir du 1er janvier? Eh bien, pas grand-chose, mais ça va être surtout la partie faite à la main qui sera plus grande. Au jour d'aujourd'hui, une prothèse capillaire classe 1, c'est 15 cm² de partie faite à la main. Si je prends l'exemple de cette prothèse capillaire, 100% fibre, avec des trames cousues, et ce petit lace frontal qui fait à peu près 15 cm², plus un petit rond-point ici qui est assez minime, eh bien cette prothèse capillaire ne sera plus une prothèse capillaire classe 1. Pourquoi? Parce que cette partie faite à la main sera insuffisante, trop petite. Il va falloir au moins 30 cm² pour que ce soit une classe 1. D'accord? Donc ce type de prothèse capillaire, bien, elle sera déclassée. Si je prends l'exemple d'une autre prothèse capillaire, comme celle-ci par exemple, eh bien, toujours 100% synthétique, avec des trames cousues à la main, eh bien là j'ai un lace frontal qui est beaucoup plus grand, qui fait presque le double de la prothèse capillaire précédente. Je vous rappelle que sur les catalogues, et notamment sur les catalogues de chez Hélène Villeux, lorsqu'il y a un lace large comme ça, c'est symbolisé par 2 demi-lunes, donc c'est facile à reconnaître. D'accord? Si je compte la distance entre là, et éventuellement même cette partie-là, j'ai plus de 30 cm². Donc, cette prothèse capillaire, à partir du 1er janvier, ce sera une prothèse capillaire classe 1. 100% fibre, plus de 30 cm² de cheveux implantés à la main. Donc, une classe 1. Ok? Maintenant, je vais prendre l'exemple de cette prothèse capillaire, toujours 100% fibre, mais qui va avoir cette zone frontale faite à la main plus le long de l'arrêt, comme ça. Eh bien, cette prothèse capillaire, elle aussi, sera une classe 1. Pourquoi? Parce que j'ai plus de 30 cm², mais moins de 100 cm². Donc, cette prothèse capillaire de plus de 30 cm² faite à la main et moins de 100 cm², 100% fibre, sera à partir du 1er janvier une classe 1, remboursée 100% par la CPAM à hauteur de 350 euros. Voilà. Maintenant, les classes 2. Qu'est-ce qui va changer pour les classes 2? Eh bien, dans le tableau qui explique classe par classe ce que nous exige la CPAM pour que ce soit une classe 2, eh bien la classe 2 va non pas avoir 30 cm²
de cheveux implantés à la main comme ça l'était jusqu'à aujourd'hui, mais ce sera 100 cm² de cheveux implantés à la main. Ou bien 30% de cheveux humains et 70% de fibres synthétiques. Ce sera donc, je me répète, pour que ce soit une classe 2, il faudra que la prothèse capillaire ait soit 30% de cheveux humains et 70% de fibres synthétiques, ou bien une partie de cheveux noués à la main qui fasse au moins 100 cm² de fibres synthétiques. 100% synthétique, mais avec 30 cm² de cheveux implantés à la main. Par exemple, ce type de prothèse capillaire, avec tout le dessus fait à la main, zone frontale plus dessus de tête, 100% fibres synthétiques et avec des trames cousues, ce sera une classe 2. D'accord ? Si cette prothèse capillaire avait, admettons, juste un lace frontal comme ça, et que sa texture serait 30% de cheveux humains avec 70% de fibres synthétiques, eh bien, ça aurait été aussi une classe 2. D'accord ? Cette classe 2, elle va avoir une autre particularité, c'est qu'à partir de janvier 2026, logiquement, elle devrait faire partie de ce qu'on appelle le 100% pris en charge. C'est-à-dire 350 € par la CPAM et le reste par la mutuelle. Cette prothèse capillaire, elle a un prix limite de vente, on ne pourra pas la vendre plus de 700 €. Libre à vous de mettre le prix sur cette prothèse capillaire, moins de 700 €, mais plus de 350 €. Il est évident, enfin, c'est mon avis personnel, que cette prothèse capillaire ne va pas être vendue 700 €. Pourquoi ? Parce qu'elle a juste le partie haute faite à la main, mais au prix d'achat, ça serait, non, je pense, impensable de la vendre 700 €. On est bien d'accord. Libre à vous de mettre le prix que vous voulez, au-delà de 350 et moins de 700 €. Voilà, ça c'est juste un conseil que je vous donne. Mais c'est une prothèse capillaire classe 2. Voilà. Maintenant, si je prends une autre prothèse capillaire, par exemple celle-ci, 100% faite à la main. Cheveux noués sur toute la partie du dessus, ainsi que sur cette partie-là. On va dire que cette prothèse capillaire est quasiment 100% faite à la main, ultra légère, la lumière passe au travers, elle est vraiment, c'est vraiment de la très bonne qualité. Alors, quelle que soit la marque, je ne vais pas vous parler de marque, hein, chaque fournisseur de prothèses capillaires a son style de perruque 100% faite main. Eh bien, dans ce style de prothèse capillaire, qui est une classe 2, pourquoi ? Parce qu'elle est synthétique et elle a plus de 100 cm² fait à la main, eh bien ce sera une classe 2. Celle-ci, évidemment, vous allez la payer bien sûr plus cher, puisque c'est une fabrication 100% faite main et qui vous coûtera plus cher. Celle-ci, pourquoi pas, vous pouvez la mettre aux alentours entre 650 et 700 € si ça vous fait plaisir, mais jugez, calculez en fonction du prix d'achat et par rapport au prix de vente final, mais elle ne devra pas excéder 700 € et logiquement, si tout se passe bien en croisant les doigts, elle devrait faire partie d'un 100% pris en charge. Admettons 350 par la sécurité sociale, ça c'est sûr, et peut-être 350 par la mutuelle. Et ça serait une belle chose, une belle progression, parce que une personne peut avoir quelque chose de très léger comme ça, de très confortable, et qui ne va pas lui tenir chaud du tout quand on aura des périodes de grande chaleur, de canicule, parce qu'elle est 100% faite main, très légère et très aérée. Et cette prothèse capillaire peut être vendue jusqu'à 700 € et 100% remboursée entre la mutuelle et la CPAM. Voilà, classe 2. Ok ? Maintenant, la classe 3. La classe 3, elle devrait, selon le tableau, avoir 50% de cheveux humains et 50% de fibres synthétiques, ou bien
Non, je crois que c'est ça, 50% de cheveux humains, 50% de fibres synthétiques, avec une zone de 50 cm² exclusivement implantée manuellement, etc. Bon, pour l'instant, la classe 3, je ne vais pas trop en parler. Pourquoi? Parce que j'en connais pas. Je ne peux pas vous présenter de classe 1, j'en ai pas. Je pense que Hélène Villeux n'en a pas, Gisèle Meyer n'en a pas. 50% de cheveux humains et 50% de fibres synthétiques, je n'en connais pas. Donc on verra par la suite, peut-être que nos fournisseurs vont nous sortir ce modèle, mais pour l'instant, rien, j'ai pas d'exemple à vous montrer, ni de catalogue, voilà. Cette prothèse capillaire classe 3, elle ne pourra pas être vendue plus de 1000 euros. Bon, voilà. 700 € prix maximum pour une classe 2, 1000 euros prix maximum de vendu pour une classe 3. D'accord? Et 350 pour la classe 1. Ok? La classe 4 maintenant. La classe 4, ça va tout simplement être une prothèse capillaire 100% cheveux humains. Sans prix limite de vente. Ce qui me paraît plus judicieux qu'avant, où avant il fallait aller à un prix maximum de 700 € et c'était impossible à trouver. Comment voulez-vous au jour d'aujourd'hui qu'on puisse trouver une prothèse capillaire, l'acheter chez un fournisseur qui a des codes LPP, hein, un fournisseur comme Hélène Villeux, Gisèle Meyer ou autre, et que l'on puisse nous revendre 700 €, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas acheter une prothèse capillaire et la revendre 700 € puisque c'est presque le prix d'achat. Donc voilà. Là, eh bien, ça va changer. On n'aura plus de prix limite de vente sur cette prothèse capillaire qu'on va acheter évidemment cher, ça c'est sûr. Hein, elle va coûter cher cette prothèse capillaire. Eh bien, on va la revendre. Vous pourrez la revendre au prix que vous jugerez nécessaire pour faire un peu une plus-value quand même dessus, ce qui est tout à fait normal, puisque vous faites un travail, il faut bien que ce travail soit rémunéré. Bref, cette prothèse capillaire 100% cheveux humains sera elle aussi prise en charge à hauteur de 350 €. Pour la mutuelle, on ne sait pas, tout dépendra de la mutuelle de tout à chacun. Je pense qu'il va falloir que l'on fasse des devis, donc apprêtez-vous à faire peut-être un peu plus de devis à partir de janvier 2026. Voilà, peut-être que les mutuelles vont demander des devis beaucoup plus qu'avant, en tout cas pour les classes 2, 3 et 4. Et voilà. Qu'est-ce qui va changer en tout début janvier en tout cas, pour quelle que soit la classe que la cliente va choisir, eh bien ce sera les codes LPP. Les codes LPP ne seront plus ceux que l'on connaît actuellement. Il va y avoir une période peut-être d'1 an, ou moins, ou plus, peut-être je ne sais pas, où les codes LPP vont être les mêmes, quelle que soit la marque de la prothèse capillaire. Un peu comme ce qui s'était passé en 2019, où on avait des codes LPP qui étaient valables pour toutes les marques affiliées en tout cas. Voilà. Et là, ça va être le cas. Hein. Si je prends ce fameux tableau, il va y avoir 4 codes LPP, hein, un pour la classe 1, pour la classe 2, pour la classe 3 et pour la classe 4, et qui seront atypiques à toutes les marques, hein, que ce soit Gisèle Meyer ou Hélène Villeux, ce sera ce code-là qu'il faudra faire à chaque fois que vous vendez une prothèse capillaire. Ce sera ces codes-là que vous avez, que je vous ai envoyé d'ailleurs plusieurs fois sur le groupe. Hein, ne me dites pas quels sont les codes, puisque je vous les ai envoyés. Ils sont disponibles sur Internet. Hein, il y a juste à taper sur Google nouvelle prise en charge 2026 et tout est indiqué. D'accord? Donc il faudra mettre ces codes en vigueur. Ensuite, lorsque chaque fournisseur aura ses propres codes, il vous les distribuera et vous les mettrez soit par les petites étiquettes que vous mettrez sur les feuilles de soins, ou soit incorporées dans les logiciels pour ceux qui sont informatisés, qui font du tiers payant. Voilà. Pour ce qui est des foulards et des prothèses capillaires partielles, pour l'instant, à ma connaissance, rien ne change. Donc, on continuera à faire les mêmes prises en charge pour les prothèses capillaires partielles et pour les foulards.
à moins d'une dernière nouvelle, enfin une nouvelle de dernière minute si je puis dire. Mais en tout cas, rien ne semble changer pour les foulards ou bien pour les prothèses capillaires partielles. Voilà tout ce que j'avais à dire en tout cas au niveau de ces nouvelles prises en charge. Je pense que c'est une bonne chose et je pense pour nous qu'il serait peut-être maintenant souhaitable de plus nous orienter vers des prothèses capillaires classe 2, puisque c'est celles qui seront, je pense, à mon avis, les plus faciles à vendre. Pourquoi? Parce qu'elles seront beaucoup plus confortables. Elles devraient être prises en charge à 100% par les mutuelles et la CPAM. Et pour ma part, je pense que je vais plus m'orienter, au niveau des classes 2 en tout cas, vers ce type de produit 100% fait main. Hein, quelle que soit la marque, hein, 100% fait main. Je pense que ce sont vraiment des prothèses capillaires qui sont très confortables, beaucoup plus confortables que ce type de prothèses capillaires, qui sont très bien aussi, hein, mais qui sont beaucoup plus légères, etc. Et surtout en été, elles sont beaucoup plus pratiques à porter. Voilà. Mais je vous rappelle, s'il vous plaît, n'allez pas directement vers les prix limites de vente sans vous poser de questions. Il est évident que vous n'allez pas acheter au même prix ces deux types de prothèses capillaires. Alors, s'il vous plaît, ne les mettez pas toutes les deux au prix unique de 700 €. Hein. Pour ma part, il est clair que celle-ci sera vendue plus cher, hein, peut-être 700 €, mais pas celle-ci. D'accord? Hein, soyez raisonnable dans les tarifs. N'oubliez pas qu'on a un métier où on nous juge sur les retours. Et si vous avez des retours négatifs parce qu'on vous qualifie d'une personne qui vend trop cher, ben vous allez perdre. On vous sollicitera de moins en moins, etc. Enfin bref, je n'ai pas de conseils à vous donner là-dessus. Chacun son business. Hein, mais faites attention à ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Vous me ferez des petits retours et je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Et d'autres visios seront disponibles, je pense, sur des sujets. N'hésitez pas à me demander. Merci bien et à très bientôt. Au revoir.